Deuxième dimanche de Pâques, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est magnifique cet évangile et le mystère de ce deuxième dimanche de Pâques. Deuxième dimanche de Pâques a plusieurs appellations. Dimanche in albis, où les baptisés revenaient revêtus de leurs habits blancs du baptême, de la vigile. C'est l'octave, 8e jour. Vous avez vu d'ailleurs la tradition du dimanche comme 8e jour vient de cet évangile. 8 jours plus tard, Jésus vient tous les 8 jours, Jésus ressuscité. Et c'est aussi le dimanche de la miséricorde institué par le Saint-Pape Jean-Paul II pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans la prière qu'on appelle la collecte de ce dimanche, nous pouvons lire « Dieu d'éternelle miséricorde ». Mais c'est aussi, surtout, que dans cet évangile, pour bien le lire, nous allons nous mettre à l'école de saint Thomas l'apôtre, apôtre de la miséricorde, et de saint Thomas d'Aquin, le grand théologien de l'Église catholique. Je ne sais pas s'il y a un autre théologien aussi contemplatif, aussi puissant que Thomas d'Aquin. D'ailleurs, le Concile Vatican II le recommande dans Optatam Totius, paragraphe 16, se mettre à l'école de Thomas d'Aquin pour apprendre à spéculer, c'est-à-dire à le regard admiratif. Regarder toutes choses dans la lumière de Dieu. C'est ce que nous allons faire dans cet évangile pour découvrir le mystère de la miséricorde. Thomas d'Aquin va reprendre toute la théologie, il va faire la somme de toutes les théologies avant lui. Il va tout reprendre selon l'ordre d'intelligibilité. Et son grand génie a été de distinguer les trois sagesses en montrant la supériorité de la sagesse mystique, c'est-à-dire la sagesse qui est don du Saint-Esprit. Quand on lit la somme théologique, je m'amuse ces jours-ci avec mes frères au monastère, en regardant chaque article de Thomas d'Aquin pour aboutir à la dimension mystique de chaque article. Que dit le Saint-Esprit? Puisque l'Esprit conduit vers la vérité tout entière. Nous allons découvrir donc à la suite de Thomas d'Aquin, à la suite de saint Thomas, l'apôtre de la miséricorde, que le mystère de la miséricorde, c'est l'autre nom du Saint-Esprit. Comme on le voit d'ailleurs dans cet évangile. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Mystère de la miséricorde infinie de Dieu.
C'est très fort. On va voir ce que c'est la miséricorde. Pour entrer dans l'intelligibilité du mystère, on va faire une petite topique historique. On va faire comme faisait Thomas d'Aquin. Il faut donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire au sujet de la miséricorde et voir qui, parmi tous ceux qui ont pris la parole, qui a respecté le mystère, qui est allé le plus loin possible sous le souffle de l'Esprit Saint, qui nous conduit vers la vérité tout entière. Alors, au sujet donc de la miséricorde, le premier qui en parle en philosophie, c'est Homère. Homère dit que la miséricorde est la vertu qui distingue le grec du barbare, qui distingue l'homme civilisé de l'homme barbare, de l'homme sauvage. Pourquoi ? C'est Confucius qui l'explique. Parce que le barbare fait à autrui ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. La vertu de la miséricorde, c'est le fait de ne pas faire à autrui. La miséricorde comme vertu qui distingue le grec du barbare, c'est parce que grâce à elle, on s'empêche de faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. On se met à la place de la victime et on évite de faire du mal aux autres. Mais très vite, après Homère, la miséricorde va avoir très mauvaise presse en philosophie. C'est ainsi que Aristote, Platon, Cicéron, Sénèque, les stoïciens vont dire en gros qu'un homme bon, le philosophe, l'homme bon, n'agit pas par miséricorde, mais il agit par libéralité. Et que la vertu la plus importante d'une société, c'est la justice et non la miséricorde. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que la miséricorde présuppose la misère. L'homme bon n'agit pas en fonction de la misère des autres. Il n'attend pas que l'autre soit dans la misère. La belle définition que donnait un enfant pendant une séance de catéchisme en disant « La miséricorde, j'ai compris, c'est une corde pour ceux qui sont dans la misère. Miséricorde. » Tout à fait. Et l'étymologie en latin donne corde, c'est le cœur finalement. C'est être capable de prendre la misère des autres dans notre cœur, nous, ce que Jésus va faire. Il a pris sur lui nos péchés, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Mais l'homme bon, revenons à ce que le refus de la miséricorde par les philosophes, l'homme bon n'agit pas en fonction de la misère des autres. Et nous le disons d'ailleurs à propos de Dieu. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, mais que descend sur nous ta miséricorde, agis selon le trop-plein de ton amour. Dieu va agir non pas en fonction de notre misère, mais en fonction du trop-plein de son amour. Ce que nous voyons d'ailleurs dans cet évangile, où Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, disait Saint Bernard, et avant lui Saint Augustin, c'est que Dieu ne nous traite pas en fonction de notre misère, mais en fonction du trop-plein de son amour, de sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. La miséricorde, donc, en hébreu, signifie les entrailles. Et Chouraki va dire le côté matriciel de Dieu. Vous voyez, on attribue à Dieu des entrailles, un côté féminin. Ce n'est pas le genre féminin, ni le genre masculin. Dieu n'est pas dans le genre. Dieu est au-delà. Nous le connaissons par analogie et par analogie de l'être, et parfois par analogie de la vie. Donc, les entrailles de Dieu, qu'on retrouve dans le Benedictus, les entrailles de Dieu. Dieu est ému, souvent dans l'Évangile, on voit Jésus est ému aux entrailles. Être ému aux entrailles, c'est la procession du Saint-Esprit en Dieu. D'autant plus que les entrailles côté matriciel de Dieu, dit Chouraki, côté féminin, côté femme, c'est plus fort femme que féminin. N'oubliez pas que le Saint-Esprit, en hébreu, en grec, est au féminin. Roi, c'est féminin en hébreu. Pneuma, en grec, c'est féminin. Et donc, on voit que la miséricorde est liée directement en Dieu à la possession du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est l'expression de la gratuité absolue en Dieu. Vous voyez, quand on parle du Père et du Fils, il y a nécessité. Pour être Père, il faut avoir un Fils. Et pour être Fils, il faut avoir un Père. Mais face au Saint-Esprit, qui reçoit comme le Père et le Fils, même adoration et même gloire,
qui procède du Père et du Fils, ça ne peut pas être autrement. On va voir pourquoi. Parce qu'il procède comme amour et l'amour procède nécessairement de la vérité. Or, le Saint-Esprit exprime donc la nécessité, la gratuité absolue en Dieu. Il n'y a pas de nécessité. Vous ne pouvez plus parler de nécessité. Face au Saint-Esprit, il n'y a plus de nécessité. On est dans la gratuité absolue. La miséricorde va donc exprimer la gratuité absolue. Et que fait la gratuité absolue? C'est qu'elle nous connaturalise à Dieu. Dieu agit par miséricorde, c'est-à-dire Dieu nous connaturalise à lui. Depuis la création du monde, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et dans ce texte, Thomas, l'apôtre, est apôtre de la miséricorde. Premièrement, il n'était pas là, dit l'Évangile. Le dernier est devenu premier. Il est le premier apôtre à confesser explicitement que Jésus-Christ est Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Et en professant cela, voilà, Thomas nous rappelle justement notre vocation, que la résurrection est une divinisation de l'homme. Il contemple l'humanité de Dieu et la divinité de l'homme, Thomas. La deuxième manifestation de la miséricorde ici, grâce à l'apôtre Thomas, il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Drôle d'idée. Ce serait comme faire du mal à celui qui est déjà blessé, de mettre le doigt. Non. Thomas ici nous rappelle ce qui s'est passé à la Genèse. Et que s'est-il passé à la Genèse? Dieu a ouvert le côté d'Adam, il a retiré la côte pour bâtir le chef-d'œuvre de Dieu, la femme, qui ne peut se comprendre, la femme, que grâce à la procession de l'Esprit Saint. Pour comprendre l'homme, il faudrait la procession du Verbe. Et pour comprendre la femme, il faudrait la procession de l'Esprit Saint. Et on retrouve cela ici, où Thomas joue, on va dire jouer, c'est pas tout à fait jouer le rôle, où Thomas, ici, est la figure du Père, du Créateur, qui ouvre le côté d'Adam, Jésus étant le nouvel Adam. Thomas lui veut absolument aller chercher la femme qui est en lui, le secret des secrets qui est en lui, prendre y compris son cœur. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit à Marie, Sainte Marguerite Marie, à pareil l'aumônial, je ferai de toi l'héritière de mon cœur. Thomas est fait héritier de son cœur. Il va prendre ce cœur-là. Jean a posé la tête sur la poitrine. Thomas a mis le doigt dans le côté ouvert pour que sorte finalement le chef-d'œuvre de Dieu, l'Église. Et la foi, avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Ces paroles sont des paroles d'évangile, c'est-à-dire des paroles qui accomplissent ce qu'elles signifient. Thomas a été fait croyant, Jésus lui a communiqué l'esprit qui conduit vers la vérité tout entière. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, tu es heureux parce que tu as cru sans avoir vu. Thomas a vu un homme. Et il a cru en Dieu qui ne voyait pas en voyant cet homme. Thomas, comme Thomas d'Aquin, apôtre de la miséricorde, apôtre de la beauté de l'intelligence, partant de ce qu'il voit, il a été capable de remonter à ce qu'on ne voit pas. Et la miséricorde de Dieu, mystère de l'Esprit Saint, gratuité de la gratuité, mystère de la connaturalisation de l'homme à Dieu. Mystère de l'effacement de la kénose de Dieu devant les hommes, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Saint Thomas, l'apôtre, apôtre de la miséricorde, Saint Thomas d'Aquin, théologien de la miséricorde, venez à notre secours pour que nous puissions contempler les mystères de Dieu. Amen.